Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo ». Dans une vidéo captivante, Robert Bourgi, une figure incontournable des relations entre la France et l'Afrique, partage des anecdotes surprenantes sur sa carrière, et surtout sur Nicolas Sarkozy. Appelle ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites? Parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République, après l'audience officielle. J'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il lui a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Entre 2009 et 2013, $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres... Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça c'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait,
Ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgi, dans une vidéo captivante, Robert Bourgi, une figure incontournable des relations entre la France et l'Afrique, partage des anecdotes surprenantes sur sa carrière, et surtout sur Nicolas Sarkozy. Il révèle comment l'ancien président français a tout fait pour empêcher Laurent Gbagbo de rester au pouvoir en Côte d'Ivoire, redoutant que son leadership nuise aux intérêts français. Bourgi lève le voile sur la France-Afrique, un monde où la politique et l'argent s'entremêlent souvent dans l'ombre. Ces révélations audacieuses soulèvent des questions sur les vérités cachées de ces relations, et les conséquences sur la démocratie et les populations. Mais c'est qui ce monsieur? Robert Bourgi, le « Monsieur Afrique » de la République. Robert Bourgi, c'est un nom qui résonne fort dans le monde des relations franco-africaines. Né à Dakar, il a grandi au milieu de ces échanges entre la France et ses anciennes colonies. Très jeune, il devient le protégé de Jacques Foccart, un homme qui a longtemps été l'architecte des politiques africaines de la France. Bourgi a rapidement gravi les échelons, et est devenu le contact privilégié des chefs d'État africains. Au fil des ans, Robert Bourgi a été à la fois témoin, et acteur, de ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce système, un peu secret, mélange politique, économie, et diplomatie. Imaginez des mallettes pleines d'argent qui circulent discrètement. Cela a bénéficié à de nombreux dirigeants français, peu importe leur bord politique. Aujourd'hui, avec ses mémoires, Robert Bourgi ouvre une boîte de Pandore. Ces révélations vont sûrement créer un tremblement de terre dans la politique française. Beaucoup soupçonnaient l'existence de pratiques douteuses, mais personne n'avait osé les dénoncer aussi clairement. Il est grand temps que la France mette en lumière cette période trouble de son histoire. Les citoyens méritent de savoir comment leur démocratie a été influencée par des intérêts cachés. Les politiciens doivent rendre des comptes, et apprendre des erreurs du passé pour établir une relation saine, et transparente, avec l'Afrique. Les mémoires de Robert Bourgi sont un vrai pavé dans la mare. Elles nous forcent à regarder de près les dérives d'un système qui a trop longtemps agi dans l'ombre. Il est temps d'ouvrir les fenêtres, et de laisser entrer la lumière. Comme le dit si bien Bourgi, ils savent que je sais tout. Et maintenant, c'est à notre tour d'être au courant. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter.